Or, l'accusation qu'un homme formule, ou même le sentiment qu'il nourrit en son cœur, construit une ouverture par laquelle descend sur lui, depuis les cieux, une certaine forme de conduite et d'influence. Ainsi, celui qui passe sa vie dans la colère édifie à son égard une conduite céleste marquée par la rigueur et l'irritation. De même, celui qui parle négativement du monde suscite envers lui une direction céleste empreinte de négativité. À l'inverse, un homme dont l'attitude est empreinte de douceur, de sérénité et de paroles agréables attire sur lui une conduite céleste positive et bienveillante. Lorsque l'homme marche dans la droiture, en harmonie avec lui-même et avec l'intégrité de la Torah sainte, selon la voie de l'Éternel, toute accusation ou influence négative émise par autrui se retourne contre l'accusateur lui-même, et non contre celui qui demeure intègre dans ses actes. De même, du côté positif, lorsque l'homme a laissé en lui l'empreinte d'une mitzvah, chaque fois que cette empreinte s'éveille, une abondance immense descend des cieux sur lui. C'est pourquoi nous évoquons chaque jour la ligature d'Itzhak, Akedat Itzhak. Là fut créée une méritoire empreinte gravée dans les âmes d'Israël. Chaque fois que cette empreinte est réveillée de manière juste et appropriée, elle s'éveille pour le bien et la bénédiction. De même, lorsque nous mentionnons la sortie d'Égypte, nous réveillons l'empreinte de la délivrance, et cette empreinte se réactive pour répandre l'abondance sur le peuple d'Israël. Selon l'enseignement de notre vénérable ancêtre, le saint Abir Yaakov, la parole qu'un homme prononce et les actes qu'il accomplit créent dans les sphères célestes des empreintes pour le bien ou à des yeux ne plaisent pour le mal. C'est pourquoi la parole possède une force d'influence redoutable. Lorsque des hommes s'assoient et tiennent des propos médisants ou profèrent des paroles qui éveillent des rigueurs célestes, ils attissent des jugements sévères et peuvent ouvrir la porte à des événements difficiles. Se détacher d'une empreinte négative, s'attacher au bien et évoquer les réalités saintes de manière appropriée, à l'exemple d'Élie le prophète et d'Élisha le prophète, dans une attitude de connexion vivante aux miracles, en les vivant avec foi et simplicité plutôt qu'en les observant de manière purement intellectuelle, ravive l'empreinte du miracle de l'huile, du miracle de la résurrection du fils de la Shunamite, de la délivrance semblable à celle d'Égypte et tout l'univers de la foi et du salut. Mais le fondement essentiel réside dans la manière d'éveiller le temps. Un homme peut traverser Purim en accomplissant toutes les mitzvot du jour, sans pour autant réveiller l'empreinte spirituelle propre à ce moment. De même, un homme peut traverser Pessah avec toutes les minuties et toutes les rigueurs halakhiques, sans avoir embrasé l'empreinte profonde de la délivrance. Tant que l'homme n'allume pas cette empreinte intérieure, celle-ci ne s'embrase pas en lui pour déverser son influence, comme en ces jours-là, en ce temps-ci. Acceptons donc de travailler sur nous-mêmes afin de savoir comment nous relier à l'empreinte positive gravée dans le peuple d'Israël. Comment nous connecter à la racine des miracles et des merveilles, et comment nous éloigner de l'empreinte négative qui constitue une ouverture vers la rigueur céleste. C'est pourquoi, en de nombreuses circonstances, l'homme doit prendre des décisions difficiles, car l'émotion l'enchaîne. Tant qu'il demeure captif de cette émotion, il suscite sur lui une empreinte négative dans les cieux. Mais dès qu'il parvient à se détacher de cet attachement émotionnel désordonné, la conduite céleste qui s'exerce sur lui se transforme. Car c'est l'homme, par sa propre conduite, qui fait descendre dans le monde un certain type de direction divine. Lorsque son comportement change, l'Éternel modifie sa conduite envers lui, et les empreintes négatives ne trouvent plus de prise, puisqu'il s'en est éloigné. Tels sont les jours de Purim, des jours d'éveil à l'empreinte positive de notre sainte Torah, car ils l'acceptèrent à nouveau au jour d'Ahashvéroch, la conduite céleste est influencée par la conduite de l'homme, l'Éternel est ton ombre à ta droite, comme l'ombre suit les mouvements de l'homme, ainsi la conduite divine répond à ses actes. Puisse-t-on, avec l'aide du ciel, mériter de parfaire le monde sous la royauté du Tout-Puissant, ôter les vêtements souillés, éveiller le mérite de ceux qui reposent dans la poussière, ainsi que celui des saints patriarches, force du mérite des ancêtres, afin de réveiller leur empreinte dans le monde.